L'influenceur algérien de plus de 400 000 abonnés qui était sous OQTF, qui a appelé à faire plein de trucs en France, a été interpellé. Vous avez confiance en la justice? Parce qu'il a déjà été interpellé en 2023 pour avoir brûlé un cours de tennis avec des gens encore dedans. Il s'est rien passé. Ça ressoulève encore une fois la question des OQTF. Et on a ceux qui sont pour l'application des OQTF, de gens qui sont dangereux, qui ont des OQTF, qui disent ouais, faut les dégager du pays. Non, vous êtes raciste, vous êtes facho, vous stigmatisez les personnes racisées. Et les gauchistes ils disent non, les OQTF, on les distribue n'importe comment. Les gens ils peuvent rester là, il faut annuler toutes les OQTF. Le vivre ensemble, c'est une richesse. On a besoin de médecins, psychiatres qui ont des permis de conduire. Attention, please. Alexander Nikolic, tiens, un Serbe. Okay. Alexander Nikolic, qui dit « Depuis des années, les politiques menées sont contraires à la volonté des Français en matière de sécurité ou migratoire. Alors espérons les référendums promis. Mais pas de naïveté, on attend toujours les 15 000 passes de prison et les 100% d'OQTF exécutés en tant que promesse de Macron. » On a beaucoup parlé des OQTF. Actuellement, si je dis pas de bêtises, il y a 6% des OQTF qui sont appliqués. Il y a près de 1 million d'OQTF en France. Il y a 2 fois plus d'OQTF que d'agriculteurs en France. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je veux dire, rien à faire. Les TRDC, les 2 OQTF dont tu parles justement... Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il répond au Jarl. Qu'est-ce qu'il disait, le Jarl? Le Jarl dit « Les gens semblent choqués d'apprendre que les 2 migrants sous OQTF qui ont cambriolé une pharmacie réitèrent leurs actes dans une autre ville alors qu'ils avaient été laissés libres. Des histoires comme celle-là, il y en a des centaines par jour. Les trous du cul. Les 2 OQTF dont tu parles justement sont tous les 2 des Algériens. Pourquoi tu postes une photo de 2 noirs générés par IA? Parce que on s'en bat les steaks, hein, algérien ou noir. Dans les OQTF, il y a un peu de tout. Pour faire genre c'était des noirs alors que c'était pas le cas. Alors le racisme entre les arabes et les noirs, c'est une guerre millénaire, mais franchement au bout d'un moment... Les 2 cambrioleurs algériens sont sous OQTF qui avaient été relâchés, de nouveau interpellés. Bon, cherchant à débunker, il dit de la merde. Enfin, ça sert à rien. L'influenceur en situation irrégulière fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, jamais exécuté. Le recours contre les OQTF est un marché très juteux, car les Français subventionnés et les associations qui paient l'aide juridictionnelle. Et oui, les avocats reçoivent jusqu'à 600 € par OQTF contesté grâce à l'aide juridictionnelle, un juteux business. Les subventions que reçoivent aussi les associations d'aide aux migrants et d'aide aux OQTF, c'est un juteux business. L'influenceur racaille Zazou Youssef de Brest, suivi par près d'un demi-million d'abonnés. Alors, on va pas l'écouter, enfin, parce qu'il parle en arabe et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse à écouter avec la musique. On va se mettre une musique chill. Parce qu'il y a un truc qui est important, mine de rien, c'est d'écouter son discours. Donc lisez les sous-titres, tout simplement. Regardez ce que... Suivi par des centaines de millions peut-être pas abusé, mais des centaines de milliers de gens qui le kiffent, qui sont d'accord avec ses propos et qui n'attendent que ça. Mais ta gueule... Voilà, donc ça, c'est défendu par les gauchistes qui vont dire « Oui, mais c'est normal, on les stigmatise tellement, les apostats les stigmatisent tellement, c'est normal qu'ils se sentent agressés. Du coup, c'est une colère légitime. »
Votre prédécesseur, M. Darmanin, ne l'a pas expulsé malgré un incendie volontaire pour lequel cet Algérien a été condamné. Monsieur le ministre, cet individu haineux doit impérativement être rémigré avec interdiction à vie de séjour. Non seulement il doit être rémigré, mais on doit retrouver ces centaines de milliers d'abonnés et les rémigrer aussi au bout d'un moment. Youssef A, qui s'était exposé sur TikTok après avoir incendié le tennis club, alors que des bénévoles et joueurs s'y trouvaient, écope d'1 an ferme, sans mandat de dépôt. Donc il fout le feu à des gens, à une installation où il y a des gens dedans, 1 an ferme sans mandat de dépôt. Pour le procureur, la France est bonne mère d'accueillir ce genre d'individu. Ouais, mais bon, en attendant, bon. Du coup, c'est le même. C'est ouf. Voilà sa dernière vidéo, quelques minutes avant son interpellation. Alors pareil, hein, il met du chant arabe et tout. On va écouter son discours. Alors attends, faut qu'on mette en plus gros. Que ça puisse être lisible. Voilà. Est-ce qu'au bout d'un moment, on devrait pas faire un mur avec l'Algérie? Pourquoi ils ont le droit de rentrer en France de manière aussi non contrôlée? Sous quoi? Juste parce qu'ils ont été colonisés dans les années 60? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donc on a Bruno Retailleau quand même qui nous dit l'influenceur algérien Zazou Youssef qui appelait sa communauté à commettre des attentats en France devra répondre de ses actes devant la justice. Mais elle est où la justice? Il a déjà répondu de ses actes devant la justice. Il s'est passé quoi? Il a rien fait, hein. L'année prochaine il a recommencé. Il a été interpellé ce matin à Brest, merci aux magistrats et aux forces de l'ordre qui ont permis cette interpellation. Ne rien laisser passer. Ouais, enfin il a fallu qu'il balance des dingueries pendant le truc pour... C'est ça, ne rien laisser passer, faut arrêter les conneries. La vidéo circule toujours sur X, je viens de voir diffuser, il serait peut-être bon de la supprimer. Nous avons demandé sa suppression. Moi je suis pas pour la suppression. Parce qu'après t'as des gens qui vont dire « Ouais, il a jamais dit ça, ça a jamais existé ». Non, sa vidéo elle devrait être placardée partout sur faire le tour de tous les plateaux télé. Et voir qui est d'accord avec ça, qui condamne ça. C'est scandaleux. 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 Il y a autre chose aussi, attends, putain. Attends, reviens. Je voulais parler d'autre chose vite fait. Attends, j'ai pas éteint la musique. Pardon. Signé. Il y a des trucs là. Non, il y a que ça. Je pensais que j'avais mis d'autres trucs de côté, mais non, en fait. Je pensais que j'avais mis d'autres trucs de côté, mais non. Il y a juste un article qui m'intéresse vite fait. On va voir ce qu'il nous balance. Le Figaro. Il dit quoi? L'influenceur Zazou Youssef qui appelait sur le c'est tout. Selon nos informations, le suspect était déjà connu des services de police. Selon nos informations, tu parles. Selon Internet. Était déjà connu des services de police pour des faits de droit commun, vol à la roulotte, vol à l'étalage et dégradation de biens. Il était également visé par une obligation de quitter le territoire français OQTF délivré par la préfecture du Finistère le 18 avril 2024. L'influenceur était suivi par plus de 400 000 personnes sur TikTok avant que la plateforme bannisse son compte pour non-respect des règles communautaires. Dans une première vidéo, Zazou Youssef menaçait de commettre des attaques contre les personnes qui manifesteraient contre le régime algérien lors du Nouvel An. Donc voilà, on va vous faire comme dans les années 90, blablabla, ça on l'a vu. Dans une seconde vidéo postée il y a 4 jours, l'influenceur persiste. Nous sommes en guerre, au moindre faux pas, on va vous niquer vos mères. Alors on l'a déjà vu, hein. Dans le cas de Dominique Bernard, dans le cas de trucs, ils attendent que ça. Ils attendent que ça. On déclare le djihad et qu'ils se lancent. Ce sont des... Comment il avait dit ça, l'autre Algérien, là? Ce sont des soldats dormants. Ce sont des soldats dormants. Et il expliquait qu'ils étaient des milliers en France.
Qu'est-ce qu'on fait? On renvoie tous les Algériens chez eux? On prend pas de risque? Enfin, au bout d'un moment, comment ça marche? Ça marche comment au bout d'un moment? C'est quoi la meilleure façon de protéger sa population? Au bout d'un moment, il faut se poser la question. Et surtout, pourquoi la justice, comme Rochdale, Telford et Rotherham, au lieu d'agir, et dès qu'il y a des propos comme ça, d'agir, et de condamner fermement pour bien faire comprendre qu'on est dans une république et dans une démocratie, non, ils se taisent, ils sont très mous, il n'y a aucune condamnation pour pas faire le jeu de l'extrême droite. Mais le problème, c'est que c'est ultra contre-productif, et tout ce que ça fait, c'est que ça crée un racisme 1000 fois pire. Si la justice l'avait attrapé dès le début, elle l'avait condamné à 5 ans de prison, 10 ans de prison, ou l'avait renvoyé chez lui, au moins on aurait confiance en la justice et en la République. Actuellement, j'ai aucune confiance. On verra bien de quoi il va être condamné. On va essayer de suivre ça. Ouais. Attention, please. Ah ouais, la démonstration de l'armée algérienne. Attends, est-ce qu'on peut revoir ça vite fait en fin de vidéo? Ça serait rigolo. C'était ridicule. Je crois que ça en fait partie, non? C'est ridicule. C'est pas celui-là le plus drôle. Ah, c'était celui-là le plus drôle. Regardez-moi ça. Il y a un autre passage, je crois, qui est rigolo. Franchement, ça passerait dans un Uwe Ball. Les mecs, ils ont cru la guerre, c'était du catch.